Alors Emmanuel, on va parler de Metz, qui était autrefois une ville de caserne, mais ça, c'était avant, on est d'accord? Ça, c'était avant. Et en fait, pour vous dire que Metz est tout sauf une ville austère, pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, moi, je vais vous donner envie d'y aller, par exemple au moment des fêtes de fin d'année, parce que c'est une ville qui va être festive et qui va vous offrir des tas d'idées de découvertes culturelles et festives à la fois, ludiques. Alors, bien évidemment, les marchés de Noël, on est dans l'Est de la France, hein, j'ai les petites boules de circonstance, on va en reparler. Mais Metz, c'est vraiment une ville où il fait bon flâner et c'est pas parce que c'est l'hiver qu'il faut pas y aller. Bien au contraire. Non, au contraire, parce que comme vous le dites, voilà, l'Est de la France est très chaleureux en hiver et les marchés de Noël sont incroyables. Allez-y si vous avez l'occasion. Alors, Metz, c'est une ville lumière. Alors, c'est une ville lumière, oui, on peut dire que c'est une ville lumière pour plusieurs raisons, parce qu'elle se visite de jour, bien évidemment, mais aussi de nuit. Il faut savoir que cette ville a fait énormément d'efforts depuis un peu plus de 10 ans maintenant pour embellir son patrimoine qui est, on le sait, très riche. Hein. De jour, vous avez des façades de couleur dorée avec cette fameuse pierre de Jaumont, qui est une pierre qui est extraite en Lorraine, hein, qui a servi à construire énormément de bâtiments à Metz. Et donc, la ville a été mise en lumière. Elle a même été classée déjà ville d'art et d'histoire en 2011. Et surtout, elle a obtenu le prix, alors je le cite précisément, le Grand Prix National Lumière il y a quelques années, en 2007. Ah oui. Tout ça parce qu'elle met en valeur son patrimoine. Donc, je vous incite vraiment à la visiter de nuit. Il y a 13 000 projecteurs aujourd'hui qui illuminent cette cité de Moselle une fois la nuit tombée. Donc c'est énorme. On peut bien évidemment admirer la cathédrale Saint-Étienne qui vous fait un très bel écran derrière vous, ou encore l'Opéra, la place Saint-Louis et bien d'autres lieux. Donc franchement, ça vaut le coup. Il y a même des visites guidées sur le thème un petit peu de la mise en valeur de ce patrimoine une fois la nuit tombée. Donc vraiment, ça c'est quelque chose à faire par soi-même ou accompagné. C'est déjà une belle entrée en matière, on va dire. Voilà. Écoutez, c'est parfait. Alors, on va peut-être rentrer un peu plus dans le détail. Oui. Vous nous parlez de cette fameuse cathédrale. La cathédrale Saint-Étienne, bijou architectural de Metz. Magnifique. Donc, elle est vraiment dans le centre-ville, dans le quartier centre-ville. C'était vraiment un vaisseau gothique tout en pierre dorée, qui a une nef qui est parmi les plus hautes d'Europe, avec ses 42 mètres de haut. Il faut quand même le signaler. Donc, elle a été bâtie entre 1220 et 1522. Elle a été rénovée, réaménagée. C'est vraiment un joyau de l'art gothique. On a confié sa restauration complète à l'architecte Torneau au début du siècle, en fait. Et elle a été entièrement nettoyée, justement, pour qu'on puisse profiter de cette pierre dorée, cette pierre de Jaumont. Elle a été entièrement nettoyée en 1995 et en 2012. Donc vraiment, elle vaut la peine de l'extérieur, comme vous pouvez le voir. C'est quand même la 3e cathédrale la plus élevée de France. Ah, oui, je savais pas ça. Déjà, on fait le tour, on en profite, et ensuite, on entre dans cette cathédrale. Et la surprise. Et là, la surprise, on découvre des vitraux extraordinaires, des vitraux qui datent du XIIIe jusqu'au XXe siècle. Donc on a aussi bien du très ancien comme du très contemporain, ce qui fait que l'on surnomme cette cathédrale Saint-Étienne la lanterne du bon Dieu, parce que quand on est à l'intérieur et que la lumière pénètre à travers ces vitraux, c'est splendide. On a une surface de vitraux qui est de 6500 mètres carrés. Ouh là là, une des plus, ça fait du boulot, des plus gigantesques. Alors, voilà, donc c'est juste magnifique. Et là, ce qu'on voit derrière vous, ce sont les vitraux de Valentin Bouche. Voilà. Oui, et puis, comme vous le disiez, il y a des artistes plus contemporains. Oui, comme alors Chagall, exactement, c'est ça, Cocteau, Chagall, Cocteau, Jacques Villon et d'autres. Donc franchement, c'est à ça voir, vaut le temps ça vaut le coup d'y passer un peu de temps. Bon, et alors, si on est moins fan de classique et qu'on a envie de voir des choses plus contemporaines, on va forcément vers le centre Pompidou. Le centre Pompidou de Metz, qui est donc vraiment à quelques pas de la gare de Metz. Donc même pour y passer une journée, un week-end, on arrive en train, hop, on sort du train et on file au centre Pompidou de Metz, qui lui est donc une autre cathédrale, mais de l'art contemporain, on peut dire. Il a été donc inauguré en 2010 et il a drainé déjà énormément de visiteurs. Hein. Je pense qu'il est à plus de 1 ou 2 millions de visiteurs. 2 millions de visiteurs. Voilà, exactement. Alors lui aussi, il a son record. Il a une flèche haute de 77 mètres. Donc chacun a son petit record, hein, voyez. Il ressemble à une espèce de chapeau chinois ondulant. Alors on dit voilà, un chapeau, une grande vague ondulante. Alors je peux citer les architectes, hein, très précisément, ils sont nombreux. Donc Shigeru Ban et Jean de Gastine,
Philippe Gumuchian, architecte. C'est un peu compliqué. Alors, pourquoi 77 mètres, la flèche, me direz-vous? Parce que c'est une référence à la date d'ouverture du Centre Pompidou à Paris, 1977, tout simplement. Et on y trouve des artistes incroyables, ça va de Picasso à Anish Kapoor, c'est ça, Fernand Léger, Miro, et même Yann Peiming. Hein, voilà, alors il y a pas mal d'expositions régulières qui tournent. Donc il y a en ce moment effectivement l'expo phare avec des œuvres de Pablo Picasso par exemple. Jusqu'en mars 2015, expo La Décennie, qui est une sorte de récit biographique avec des tas d'entrées composées d'objets, de sons, etc. Donc franchement, même chose. Pour une journée, c'est très bien. Très ça vaut le coup. Alors, il nous reste quelques petites secondes. Je voudrais qu'on parle quand même de ce marché de Noël. Vous nous l'avez tellement bien vendu en début d'émission. Nous, on aime bien le côté un peu culturel, mais on aime bien aussi faire Alors, je cite juste, quand vous aurez fait une escapade culturelle du côté de l'Arsenal, magnifique salle de concert, allez ensuite boire un vin chaud du côté des marchés de Noël à Metz. Donc, qui débutent vers le 22 novembre et qui se terminent fin décembre, le 28 décembre, avec une prolongation Place de la République jusqu'au 4 janvier. Avec la patinoire, la grande roue, enfin voilà, vous allez trouver la plus grande roue mobile d'Europe. Décidément, Metz détient des tas de records d'Europe, la plus grande roue mobile d'Europe. Un arbre de Noël gigantesque qui vient des Vosges, qui pèse 7 tonnes, qui donc est mis en place. Enfin, tout est démesuré là, à Metz. Tout est démesuré à Metz. Vous voyez, finalement, vous avez envie d'y aller, j'en suis sûre. Mais j'ai très envie d'y aller. Et voilà, maintenant, fort de tous les petits conseils que vous nous avez donnés. Merci beaucoup, Emmanuelle. On va rester dans l'ambiance de Noël tout de suite avec la chronique Jardin de Catherine Delvaux.